Nous sommes à la fin des années 80 et le futur grand maître de Midi va bientôt connaître sa première descente aux enfers. Il le dit toujours, il est un excessif en tout. Quand tout va bien, ce sont les sommets, et puis quand tout va mal, ce sont les abîmes. Christian Quesada, tout au long de sa vie, a de nombreux démons. Hein. Quand c'est pas la drogue, c'est l'alcool. Quand c'est pas l'alcool, ce sont des déviances de mœurs. On voit bien que Christian Quesada est un être avec des vieux démons qui ressortent régulièrement. Encore jeune, Christian Quesada va se laisser griser par cette célébrité inattendue pour lui et va commencer à mener une vie de débauche sans réel but apparent. Après cette participation aux chiffres et aux lettres, il touche du doigt une notoriété, il a gagné un petit peu d'argent, il est attiré aussi par les plateaux télé, par les caméras, par les projecteurs, donc ça lui tourne complètement la tête. Il commence à connaître l'argent facile, la fête, l'alcool, les filles. Il m'avait dit qu'il avait donc loué un bel appartement et qu'il avait mené une vie un petit peu dissolue à ce moment-là, où il faisait beaucoup la fête tous les soirs, il recevait beaucoup d'amis. Il abusait un petit peu d'alcool et de cocaïne à l'époque, m'avait-il dit. Dans ces années-là, le fêtard va faire une rencontre déterminante qui va le faire lentement basculer dans la marginalité. Vouant une grande passion pour la musique, il traînait souvent à la Fnac, dans les disquaires de Châtelet. Il est passionné de rock. Et au gré de ses pérégrinations chez les différents disquaires, il tombe sur une jeune fille. Il commence à fréquenter cette jeune fille. Visiblement, c'est elle qui l'entraîne vers la drogue. C'est une cocaïnomane. Et lui se laisse prendre dans cet engrenage. Il raconte dans son autobiographie que c'était devenu un junkie, entre guillemets, et qu'il ne faisait plus que ça, se droguer, que tout son argent passait dans la drogue. Alexandra pose ses valises chez moi. Son désir de débauche est au moins aussi grand que le mien. Sa consommation de cocaïne est récréative mais déjà excessive. Et notre histoire devient rapidement aussi brûlante qu'imprévisible. C'est la drogue, c'est des soirées à gogo chez lui, c'est l'alcool, où il brûle la chandelle par les deux bouts et où effectivement il tombe dans certaines addictions, des addictions qui le suivront quelques années. C'est une mauvaise rencontre, mais il s'est laissé porter par l'excès. Il a une vie un peu sex, drogue and rock'n'roll, quoi. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé une jeune fille qui a eu une aventure avec Christian Quesada lorsqu'il participait aux 12 coups de Midi. Et apparemment, l'homme était très fier de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie et était même prêt à enjoliver quelque peu la réalité. Moi, c'est Jessica et j'ai eu une aventure avec Christian Quesada. Alors, Christian, il parlait assez facilement de ses années sexe, drogue, rock'n'roll. Voilà, donc il m'a raconté des histoires qui, d'après vérification, sont totalement fausses pour se faire mousser, pour se faire un peu passer pour le bad boy, le mauvais garçon. Il m'a raconté que quand il avait à peu près entre 20 et 30 ans, il était avec sa bande de copains. Il traînait aux abords d'une station-service. Et là, il y a un gars qui est arrivé pour faire de l'essence et qui aurait dit au groupe « s'il vous plaît, dispersez-vous ». Et Christian aurait pris un balai qui traînait là et l'aurait tabassé. Et il s'avère que c'était un flic de la BAC. Donc Christian, prison. Mais apparemment, c'est faux. S'il avait fait de la prison pour en plus avoir tabassé un flic, ça se serait su. Il avait vraiment un côté mythomane, en fait. Et je pense que c'était vraiment pour se faire passer pour le mauvais garçon. Peut-être pour justement faire un petit peu peur. Dire, voilà, de quoi attention, de quoi je suis capable. Si jamais, tu vois, quand on m'énerve, j'ai été capable de tabasser un flic, donc, fais gaffe à toi, quoi. Plus tard, dans ce document, Jessica nous fera beaucoup d'autres révélations sur sa relation avec Quesada. En tout cas, ses addictions de mauvais garçon vont finir par le faire sombrer. Et petit à petit, Christian Quesada, alors animateur pour jeunes dans une ludothèque, va s'auto-exclure de la société. Il ne joueront plus que par la drogue, il ne va même plus à son travail, donc du coup il est licencié, n'ayant plus de revenus et étant complètement dans une spirale autodestructrice. Il finit par même plus avoir de quoi payer son loyer, il finit par être expulsé du HLM où il vivait. Il a vraiment vécu comme un SDF tout court ensuite. Je n'ai plus d'argent, plus de logement et surtout plus la moindre perspective. Tel un naufragé, je dérive sur mon canot de sauvetage en espérant apercevoir un bout de terre à l'horizon. Il ressent une forme de honte, c'est-à-dire qu'il n'appelle absolument jamais ses parents à ce moment-là. Et c'est grâce à un ami que Quesada va finir par sortir une première fois la tête de l'eau. À ce moment-là, il croise un ami qui s'était fait au service militaire, qui lui tend la main en fait, qui l'accueille chez lui, qui l'héberge, qui lui donne à manger, qui lui permet de se doucher, de reprendre un peu pied dans l'existence, de se resociabiliser. Christian Quesada n'a jamais eu le courage d'aller vers ses parents parce qu'il ne voulait pas leur faire honte. Et donc voilà, une fois qu'il
il s'était un peu remis en pied, remis en selle, il s'est tourné ensuite vers ses parents. Obligé de retourner vivre chez ses parents et effectivement on sent bien qu'à ce moment-là, Christian Quesada est une fois de plus au pied du mur.